Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui dérange, qui intrigue et surtout, qui transforme. Se forger une aura si puissante qu'elle terrifie, Machiavel. Ici, il ne s'agit ni d'intimider, ni de dominer par la force. Il s'agit de comprendre comment certaines présences marquent une pièce avant même de parler. Comment certaines personnalités imposent le respect sans lever la voix. Et pourquoi d'autres, malgré leurs efforts, restent invisibles. À toute la communauté Sculpture mentale, à celles et ceux qui refusent de vivre en pilote automatique, qui questionnent leurs habitudes, leurs réactions, leurs limites mentales, cette vidéo est pour vous. Sur cette chaîne, Sculpture mentale, nous explorons les mécanismes invisibles de l'esprit, les lois psychologiques du pouvoir intérieur, et les principes mentaux qui transforment la posture, la présence et l'impact personnel. Chaque vidéo est une invitation à déconstruire l'ancien soi pour en façonner un plus stable, plus lucide, plus maîtrisé. Alors que nous entrons dans ce sujet, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que ton silence dit de toi lorsque tu entres dans une pièce? Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu te parle, abonne-toi à la chaîne Sculpture mentale. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car ici, chaque épisode est conçu pour provoquer une prise de conscience durable. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que comprendre comment se forge une aura puissante est une chose. Mais réaliser ce qui t'empêche aujourd'hui de la développer pourrait bien changer la façon dont tu te perçois, et surtout, la façon dont les autres te perçoivent. L'entrée dans le silence intérieur. Avant même de parler d'aura, de présence ou d'impact, il y a une question plus dérangeante que toutes les autres. Es-tu stable quand personne ne te regarde? Quand le bruit s'éteint, quand les écrans se ferment, quand il ne reste que toi face à toi-même? Te sens-tu solide? Ou cherches-tu immédiatement une distraction? Pourquoi ce besoin presque automatique d'être remarqué? Pourquoi ce réflexe de vouloir exister dans le regard de l'autre? Pourquoi cette inquiétude silencieuse quand ton nom n'est pas prononcé, quand ton opinion n'est pas sollicitée, quand ta présence semble passer inaperçue? Si cela est vrai, alors que voit-il vraiment quand il te regarde? Un être ancré ou un être en attente? Observe-toi dans les moments simples. Quand tu entres dans une pièce, quand tu t'assois sans parler, quand tu écoutes sans intervenir. Ton corps est-il détendu ou crispé? Ton regard est-il posé ou fuyant? Ton silence est-il plein ou vide? Pourquoi ressens-tu le besoin d'expliquer ce que tu fais, de justifier tes choix, de préciser tes intentions, comme si le fait de ne pas être compris immédiatement était une menace pour ton existence? As-tu déjà remarqué que ceux qui dégagent une aura forte n'essaient jamais de convaincre? Ils n'ajoutent rien. Ils ne corrigent rien. Ils laissent les autres interpréter. Alors, pose-toi cette question honnêtement. Que cherches-tu à prouver quand tu parles trop? Est-ce que ton intelligence, ta valeur, ton importance? Et si ce besoin de validation était le signe le plus évident que ton centre intérieur n'est pas encore solide? Machiavel observait que le pouvoir véritable ne commence jamais à l'extérieur. Il commence par une maîtrise silencieuse de soi. Mais toi, aujourd'hui, qui contrôle ton état intérieur? Tes pensées ou ton environnement? Ton intention ou la réaction des autres? Quand tu te tais, es-tu à l'aise avec ce que tu ressens? Ou ton silence te met-il face à un inconfort que tu préfères couvrir par des mots? Car l'aura ne naît pas du bruit. Elle naît de la capacité à habiter pleinement le silence, sans chercher à le remplir, sans chercher à s'y échapper. La peur comme outil, non comme faiblesse. Regarde attentivement les personnes qui marquent durablement les esprits. As-tu déjà remarqué qu'elles ne supplient jamais pour être acceptées? Elles ne négocient pas leur place. Elles n'adoucissent pas leur présence pour rassurer. Alors pourquoi toi,
Cherchais-tu encore à être aimé par tout le monde? Pourquoi ajoutes-tu ton discours selon l'interlocuteur? Pourquoi changes-tu de posture pour éviter le rejet? Pourquoi réduis-tu certaines parties de toi afin de rester fréquentable, accessible, inoffensif? Cette phrase dérange parce qu'elle révèle une vérité inconfortable. Le respect durable ne naît pas de la séduction. Il naît de la prévisibilité intérieure et de la fermeté. De quoi as-tu réellement peur? De déplaire à ceux qui ne te comprennent pas? De perdre une position qui ne t'appartient déjà qu'à moitié? D'être perçu comme trop froid, trop distant, trop affirmé? Pourquoi associes-tu encore la peur à la faiblesse, alors qu'elle est souvent un signal de frontières claires? Observe tes comportements quotidiens. Combien de fois dis-tu « oui » alors que ton corps crie « non » ? Combien de fois rassures-tu les autres au détriment de ta propre cohérence intérieure? Et si cette peur de déplaire était précisément ce qui dissout ton aura, ce qui la rend floue, instable, négociable? Car une aura puissante n'est pas agressive, elle est non négociable. Que se passerait-il si tu cessais de t'expliquer? Si tu arrêtais de justifier tes décisions? Si tu laissais les autres ressentir une légère incertitude face à toi? Machiavel n'encourage pas la brutalité, mais la clarté du rapport de force intérieur. Celui qui ne se respecte pas intérieurement sera toujours poussé à compenser extérieurement. Alors pose-toi cette question sans détour. Qu'est-ce que tu abandonnes chaque jour simplement pour rester apprécié? Et si, au lieu de chercher à être aimé, tu choisissais d'être cohérent, stable dans tes choix, ferme dans tes limites, silencieux dans ta détermination? Car ce n'est pas la peur que tu inspires qui marque les esprits, c'est l'impossibilité de te faire vaciller, la maîtrise de soi, le cœur de l'aura. Il existe une différence fondamentale entre ressentir une émotion et être gouverné par elle. La première est humaine, la seconde te rend prévisible. Alors pose-toi cette question sans détour. Pourquoi certaines paroles t'atteignent-elles encore alors qu'elles ne changent rien à ta trajectoire réelle? Pourquoi une remarque suffit-elle parfois à perturber ton calme, ton langage corporel, ton énergie? Pourquoi la validation ou le rejet extérieur a-t-il encore un pouvoir sur ton état intérieur? Observe attentivement tes réactions. Quand quelqu'un te provoque, quand une critique surgit, quand une parole touche un point sensible, qui décide de ta réponse? Est-ce un choix conscient ou une impulsion automatique, répétée, non maîtrisée? Pourquoi ressens-tu ce besoin immédiat de te défendre, de prouver que tu as raison, de rétablir ton image? Et si ce réflexe n'était pas une force, mais une faille visible pour ceux qui savent observer? Car toute réaction émotionnelle incontrôlée offre une information précieuse à l'autre. Elle révèle où appuyer. Alors demande-toi, qui a accès à tes blessures? Pourquoi exposes-tu parfois tes faiblesses à des personnes qui n'ont ni la maturité ni la loyauté pour les recevoir? As-tu confondu authenticité et exposition inutile? La maîtrise de soi ne consiste pas à supprimer l'émotion, mais à choisir quand, comment et devant qui elle s'exprime. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, pourquoi crois-tu que répondre immédiatement est la seule option? As-tu remarqué le malaise que crée le silence maîtrisé? Ce moment où l'autre attend une réaction et n'obtient rien. Ce silence n'est pas une fuite, c'est une position. Il force l'autre à faire face à sa propre agitation, à ses propres intentions, à son propre déséquilibre. Alors pose-toi cette question essentielle. Es-tu capable de rester calme quand tout en toi veut réagir? Car l'aura ne se construit pas dans la confrontation bruyante, mais dans cette capacité rare à rester immobile intérieurement quand les autres cherchent à te faire bouger. Et tant que tes émotions te déplacent, ce n'est pas toi qui occupe l'espace, ce sont les circonstances. L'image invisible que tu projettes. Avant même que tu prononces un mot, quelque chose agit déjà. Une impression s'installe, subtile, rapide, presque instinctive.
Quand tu entres dans un lieu, que se passe-t-il réellement? Les regards se posent-ils quelques secondes de plus? Les conversations ralentissent-elles? Ou passes-tu sans laisser de traces, comme si ton énergie se fondait dans le décor? Pose-toi la question honnêtement. Les autres ont-ils l'impression que tu observes ou que tu cherches à être observé? Il y a une différence nette entre ces deux postures. L'une capte l'information, l'autre la réclame. Si l'apparence est ce qui est perçu en premier, alors ton apparence intérieure fuit-elle vers l'extérieur ou reste-t-elle contenue, stable, maîtrisée? Ton corps, ton rythme, ton regard, ton silence, tout communique, même quand tu crois ne rien dire. Ton apparence intérieure est-elle alignée avec ce que tu prétends vouloir? Car il y a souvent un écart invisible entre les ambitions verbales et l'énergie réellement projetée. Pourquoi dis-tu vouloir plus alors que ta posture quotidienne dit minimum? Pourquoi parles-tu de discipline alors que ton comportement suggère l'hésitation? Pourquoi évoques-tu la maîtrise alors que ton attention se disperse facilement? L'aura ne ment pas. Elle trahit les incohérences. Demande-toi, ton énergie inspire-t-elle la stabilité ou laisse-t-elle une impression de mouvement constant, d'agitation, d'inconstance? Quand quelqu'un te regarde, ressent-il une présence posée ou une tension interne non résolue? Et maintenant, une question plus dérangeante encore. Si quelqu'un te copiait entièrement demain, ta façon de penser, de parler, de te comporter, deviendrait-il plus solide intérieurement ou plus confus? Cette réponse révèle beaucoup plus que tu ne le crois. Car une aura forte ne repose pas sur l'effort visible, mais sur la cohérence silencieuse. Sur l'accord entre ce que tu dis vouloir et ce que ton énergie affirme déjà sans mots. Tant que cet alignement n'est pas réel, ton image restera fragile, facile à interpréter, facile à ignorer. Et l'invisible, toujours, finit par se faire sentir. Le silence comme arme stratégique. Observe-toi quand une idée me traverse l'esprit. Pourquoi ressens-tu presque immédiatement le besoin de la partager? Pourquoi cette urgence à parler, comme si garder quelque chose pour toi était une perte, comme si le silence créait un vide insupportable? Pourquoi racontes-tu tes projets alors qu'ils n'ont pas encore de forme solide, alors qu'ils sont encore fragiles, malléables, exposés? As-tu déjà remarqué ce qui se passe après avoir trop parlé? L'énergie retombe. La motivation s'affaiblit. Le regard des autres commence à peser. Chaque mot inutile agit comme une fuite. Il dissipe l'intention. Il fragilise la direction. Sais-tu que le mystère ne se crée pas artificiellement? Il naît naturellement quand tu refuses d'expliquer ce qui n'a pas besoin de l'être. Alors demande-toi, à qui parles-tu vraiment quand tu révèles trop? Cherches-tu un soutien ou une validation anticipée? Quand as-tu décidé que ton silence avait moins de valeur que l'opinion extérieure? Que ton calme intérieur devait être remplacé par le bruit des échanges? Le silence n'est pas une absence, c'est une présence condensée. Il oblige l'autre à projeter, à interpréter, à s'interroger. As-tu déjà ressenti le poids d'un silence maîtrisé? Ce moment où tu ne réponds pas immédiatement, où tu ne justifies rien, où tu laisses la phrase de l'autre suspendue dans l'air, ce silence-là crée une tension, une attente, une incertitude. Et cette incertitude est ce qui est souvent plus puissante que n'importe quelle explication. Et si ton aura naissait précisément de ce que tu refuses d'expliquer, de ce que tu gardes hors d'atteinte, de ce que tu choisis de protéger plutôt que d'exposer? Car tout ce qui est constamment exposé devient prévisible, et tout ce qui est prévisible perd son impact. Alors observe la qualité de ton silence. Est-il subi ou intentionnel? Car le silence, lorsqu'il est choisi, n'est jamais vide. Il est chargé. Si cette plongée dans se forger une aura si puissante qu'elle terrifie, Machiavel, t'a parlé,
Prends un instant pour t'abonner à la chaîne Sculpture Mentale, activer la cloche de notification et ne manquer aucune vidéo qui façonne ton esprit. Si tu as trouvé des idées puissantes ou des questions qui t'ont secoué, like la vidéo et partage ton ressenti en commentaire en nous disant ce qui t'a le plus marqué ou ce que tu comptes appliquer dès maintenant. Et surtout, ne pars pas encore. La prochaine vidéo qui vient de s'afficher à l'écran va approfondir encore plus ton pouvoir intérieur et te montrer comment continuer à transformer ton aura et ton impact silencieux. Cliquez dessus pour continuer votre exploration mentale.